Aujourd'hui, nous allons parler des arnaques, donc de 3 arnaques que j'ai pu éviter à Londres. Si tu ne me connais pas encore, c'est ce que je m'appelle Evelyne. Et je suis une amoureuse des couleurs. Je suis là pour t'aider à ce que tu deviennes une personne arc-en-ciel, c'est-à-dire une personne colorée. Donc ma première arnaque, c'est laquelle? C'est tout simplement modèle. Quand je suis arrivée ici, on m'a dit plusieurs fois que j'étais magnifique. Est-ce que je suis belle? Dis-le moi en commentaire. Et du coup j'ai commencé à prendre la grosse tête et je me suis dit qu'il fallait que je commence à devenir modèle. J'ai commencé à chercher des annonces sur internet, motivée à changer ma vie, à devenir une superstar. Bien sûr, c'est vraiment ironique, je ne cherchais pas à devenir une star, mais c'est vrai qu'on donnait plein de compliments et on m'a toujours dit que j'étais faite pour être modèle. Donc par rapport à ça, je me suis dit pourquoi pas, maintenant que je suis à Londres, essayer cette nouvelle opportunité. Donc je suis allée sur internet et j'ai tapé ceci. Comment trouver une agence pour devenir modèle? Quelque chose de son genre. À plus grande surprise, j'ai trouvé quelque chose, vous savez où? Sur Gumtree. Du coup, moi qui connaissais pas encore les arnaques à Londres, je clique sur Gumtree et je trouve l'agence genre parfait. Je les contacte et ils me proposent directement de se rencontrer. Du coup, je me dis waouh, c'est vraiment très rapide. Bien sûr, je savais que déjà à l'époque j'étais très naïve, mais j'ai quand même fait attention. Je me dis c'est quand même bizarre que je trouve facilement une agence comme ça et qu'ils me contactent directement et qu'ils aiment mon profil. Mais je suis quand même partie. Et là j'arrive devant l'immeuble, mais vous savez c'était où? En plein centre de Londres. L'immeuble était magnifique et je me suis dit vraiment? Je pense qu'en fait je suis tombée sur une bonne agence. Wow! J'étais contente, j'ai pris l'ascenseur, du coup je monte et tout et je vais dans le bureau du monsieur. J'arrive dans le bureau, on se parle, il est amical, il me dit que j'ai le profil pour devenir modèle, que j'ai les capacités, que je peux vraiment entrer dans son agence, mais, bien sûr toujours un mais, il me dit et il m'explique clairement que pour ça il va falloir faire un book pour pouvoir présenter à des marques et je devrais payer. Donc à ce moment là je prends conscience que non. Pourquoi? Déjà à ce moment là j'avais pas beaucoup d'argent et j'avais demandé des conseils bien sûr aux gens autour de moi qui m'avaient fortement déconseillé de faire ça. Donc j'étais très contente de suivre leurs conseils parce que ça fait que cette agence était complètement fausse et c'était juste une agence qui cherchait à voler. C'est vraiment dommage qu'il y ait ce genre de personnes qui ont 15 scrupules et qui sont capables de chercher tous les moyens pour voler des personnes qui sont naïves. Et tu trouves ça normal toi? Tu trouves ça normal? Moi non, je trouve pas ça normal. Du coup ça c'est la première arnaque que j'ai eue. Mais merci au bon Dieu, je ne suis pas tombée dans ce piège. En tout cas pas dans celui-là. Depuis des années je vis en Angleterre et je me suis jamais dit que je vais rester habiter en colocation pendant plusieurs années. Donc moi je me suis dit peut-être c'est les débuts, donc c'est vraiment très cher ici. Et par ma très grande motivation, il y a quelques années, je décide alors de chercher un studio. En tout cas, ma propre maison ici. Donc je vais pas aller en dehors de Londres, qui est vraiment 3 fois moins cher. Mais je vais rester ici. Donc je cherche sur internet studios les moins chers à Londres. Et là, vous savez quoi? Je trouve les studios à 150, 600. Je me dis waouh, vraiment? En plus à Londres, à ce prix-là, mais c'est une opportunité, c'est une aubaine. Donc je me lance, je les contacte et ils me répondent avec des longs messages en disant on m'envoie la liste de tous les studios qui sont disponibles. Et là je regarde l'état des photos, mais je sais pas si on peut appeler ça des studios, mais on va dire ce sont des chambres. Voilà, c'est une chambre avec une mini salle de bain, avec une mini cuisine. Et voilà, une chambre. Voilà, une chambre quoi.
À partir de ce moment-là, je me suis dit non, je sais que j'ai envie d'habiter toute seule, c'est vrai, mais j'ai besoin que mon espace soit beau et soit vraiment propre. C'est important pour moi. Du coup, j'ai décidé de ne pas accepter la proposition. Et aussi, faut savoir qu'à chaque fois que j'essaie de les appeler, ils répondaient jamais. Donc je trouve ça bizarre qu'ils ont un site internet, ils ont des photos, mais on peut pas les contacter par téléphone. Bizarre. La troisième arnaque, allons-y. Ce qui m'a fait pleurer. Donc l'année dernière, vu que c'était pas très longtemps, je reçois un appel. Une personne qui me dit oui, j'appelle parce que vous avez des dettes. Et moi je me dis, moi des dettes? Il faut savoir que il y a quelques années j'étais endettée. Bon, ça reste entre nous. Et je me suis complètement libérée de ça parce que je voulais plus avoir de dettes. Donc quand il m'a dit ça, ça m'a fait un boom dans mon cœur en disant mais non, pas encore. Et il m'explique la situation. Oui, j'appelle au sujet de vos taxes. Apparemment, vous n'avez pas payé des taxes pendant un certain moment. Et du coup, il me parle de mon ancien employeur. Il me donne vraiment des détails. Et bien sûr, je l'ai cru. Il connaissait mon nom, donc j'avais un ancien employeur. Il me décrivait ma vie. Et je me suis dit, mais dans ma tête, je me suis jamais dit que c'était une arnaque, quoi. Mais jamais. Du coup, me voilà en train de demander mais comment ça se fait que moi je dois, est-ce que je vais tout payer et en général ce sont mes employeurs, mes anciens employeurs qui ont payé mes taxes et du coup moi je suis pas du tout au courant de ça, expliquez-moi. Et là il me dit non, votre affaire est un peu compliquée, on vous passe quelqu'un d'autre, donc je parle avec une femme et elle m'a assassinée quoi, assassinée. Elle m'a expliqué l'affaire, elle m'a induit en erreur, elle a commencé à m'agresser. Oui, si vous ne payez pas l'argent, on va débarquer chez vous, on va appeler la police. Du coup, agression, non, comme je me suis agressée et j'étais pas bien dans le sens que j'avais rien fait quoi. Et j'ai craqué. Après, en parlant de ça avec les gens que je côtoie, ils m'ont dit non Alvin, t'inquiète pas, c'est pas normal. Et en plus, si c'était des gens qui travaillaient vraiment pour le gouvernement, donc pour les taxes, ils t'auraient jamais appelé comme ça, ils t'auraient jamais menacé comme ça, c'est pas normal. Et il s'est avéré que c'était une arnaque, effectivement. C'était pas le gouvernement qui m'a appelé, en tout cas c'était pas les gens du HMRC qui m'ont appelé, mais pas du tout. Ce n'était pas eux, c'était des personnes qui n'ont pas de scrupules et qui sont complètement méchants. Oui, de toute façon c'est le mot, hein, la méchanceté à l'état pur. Les personnes comme ça qui sont capables de appeler des personnes, de les harceler au téléphone pour qu'ils donnent une somme astronomique, parce que c'était pas n'importe quoi, c'était je crois 10 000 et je devais donner 10 000 comme ça rapidement, mais c'est la folie. S'il vous plaît, faites attention où vous mettez les pieds, d'accord, faites attention au site internet, demandez toujours des conseils. D'accord? Sur ce, c'est la fin de cette vidéo. Je sais que tu as aimé cette vidéo, n'est-ce pas? Je peux pas te dire j'espère que tu as aimé, je sais que tu l'as aimé. Donc like la vidéo, abonne-toi et active la notification. Moi je te dis à bientôt dans une prochaine vidéo. Dans la prochaine vidéo, je te parlerai des 5 choses que j'ai achetées sur Amazon. 5 choses fabuleuses qui me servent dans ma vie de tous les jours, quasiment tous les jours. Voilà, je partage ça avec toi. Sur ce, bye bye. Et si on te l'a jamais dit, sache que tu es une personne fabuleuse. Moi je te dis, tu es une personne fabuleuse. Bye bye, à la prochaine.